Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Auditeurs, auditrices de Diaspora FM, bonjour et bienvenue, notamment cette émission Point 7 qui vous revient encore. Cette semaine, nous sommes vendredi et c'est l'occasion pour nous de nous retrouver en studio des éditorialistes, notamment pour analyser, décortiquer l'actualité, surtout les faits majeurs de l'actualité, notamment cette semaine. En studio avec moi, l'équipe n'a pas changé. Bien sûr, Julien Rokiti, il est analyste politique. Bonjour. Bonjour Peggy, Ludovic Dagba, bonjour aux amis auditeurs de Diaspora FM. Merci à vous d'être avec nous. Avec vous aujourd'hui, Hilary Ancayan, le directeur général du journal Défi Info. Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour aux auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Merci vraiment d'être avec nous. Aujourd'hui encore, on ne va pas déroger à la règle. Le gouvernement a fini par réagir face aux mesures, face à la cherté de la vie, en prenant des mesures pour pouvoir permettre aux populations de faire face, notamment à cette cherté. Les prix des produits de première nécessité ont été maintenus, de même que les produits de grande consommation, à l'image du ciment. Julien Kitty, le chef de l'État, non, le gouvernement, évidemment, sous l'impulsion de son chef, qui est le président Patrice Talon, hier, jeudi dernier, lors de son conseil des ministres, et bien sûr, a pris les mesures pour ramener les prix à leur proportion, à leur juste mesure, on va dire, ce qu'ils étaient, un peu avant l'inflation. Première réaction? Première réaction, je dis, aux grands mots, les grands remèdes, il faut dire que ça a été une thérapie de choc. Je dois avouer que l'idéal aurait été que on ne se retrouve pas dans l'obligation de faire une thérapie de choc parce que, vous savez, si vous faites un peu de l'analyse économique, c'est vrai, c'est le rôle régalien de l'État de réguler ces prix-là, de les fixer dans certains cas pour le bien de la grande masse. Mais les opérateurs économiques aussi ont leur réalité et il devrait y avoir un dialogue permanent entre les services du ministère du Commerce et puis ces opérateurs économiques. Mais face à la flambée des prix sur le terrain et les effets dévastateurs sur le bien-être des populations sur la poche des populations, il fallait agir ici et maintenant. Si le gouvernement ne le faisait pas, et on l'a dit la dernière fois ici avec beaucoup de véhémence, on risquait de dire que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Et quand on est un État, on prend ses responsabilités. Ça peut provoquer des chocs, mais après on en discute avec les opérateurs économiques, pas avec ceux qui se comportaient comme des opérateurs économiques véreux, mais pour des gens pour qui ça posait réellement des problèmes, le gouvernement trouvera des moyens avec eux. Maintenant, il faut surtout apprécier sa juste valeur, la taille de ces mesures. Vous voyez, le fait que ce soit plus de... Le gouvernement a parlé de 80 milliards. 80 milliards pour soutenir tout ça. Je pense que l'honnêteté intellectuelle veut qu'on reconnaisse que ça veut dire que l'ampleur de la situation était grande. Vous voyez, si d'un coup le gouvernement a dû prendre des mesures qui sont évaluées à près de 80 milliards, ça veut dire que les Béninois ressentaient vraiment ça. Et il faut saluer un État, on ne demande que ça. Maintenant, il faut pas que juste ça s'arrête là parce que j'entends déjà que certains opérateurs économiques disent bon oui, l'État a fixé, la force est là pour contrôler. J'ai aimé le titre d'un journal aujourd'hui, Pluriel, qui a dit mais c'est bien, il faut qu'on aille voir la réalité du terrain. Il faut que donc les services de contrôle veillent à ce que ces commerçants puissent respecter les prix fixés. Le pain, produit de première nécessité, le ciment, beaucoup de Béninois construisent que de ce qui était dit à 120 000 francs reviennent à entre 74 et 90 000 francs. Je pense que c'est déjà pas mal et bien d'autres produits qui sont pris en compte. Les Béninois vont être un peu soulagés pourvu que ça dure, pourvu que des mesures d'accompagnement soient prises pour que les opérateurs économiques ne trouvent pas les moyens de faire disparaître encore, de créer une pénurie artificielle sur le marché. Parce que c'est l'autre réaction stratégique que des commerçants peuvent avoir.
C'est-à-dire, vous fixez les prix, mais voilà, le produit n'est pas disponible. Ils trouvent d'autres circuits pour les évacuer, pour les vendre sur d'autres marchés, ou bien ils stockent ça d'abord, le temps qu'ils trouvent encore la possibilité de créer une certaine flambée, ou bien le marché parallèle, la informel. Artificielle. Voilà, il y a des gens, ils vont pas, le ciment par exemple, on peut dire que ça n'existe plus, il y en a plus. Alors après, vous entendez qu'il y a des marchés parallèles, informels, où on vous dit, bon, si vous voulez suivre les prix du gouvernement, vous n'en aurez pas. Mais si vous êtes prêt à payer peut-être 100 000 francs, vous pouvez l'avoir. Quelqu'un qui est engagé dans une construction peut céder à ça. Mais donc il faut que l'État contrôle. Pression. Voilà, il faut que l'État contrôle et il faut que les commerçants aussi soient un peu patriotes. Voilà ce que je peux dire. Donc bravo au gouvernement. Bravo pas pour dire qu'ils ont fait ce qui dépasse ce qu'ils devraient faire. Mais c'est bon pour un État de faire ce qu'il doit faire, même si ça aurait pu venir plus tôt. Voilà. Alors, il arrive qu'ayant ces mesures-là, c'est seulement pour 3 mois. Bon, non, mais c'est jusqu'au 30 juin. Il importe pour moi de féliciter le gouvernement. Des journalistes qui félicitent le gouvernement. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Ouais. Et il ne faut pas qu'on retienne de nous que nous venons ici tout le temps pour tirer à bleu rouge sur le gouvernement. Nous avions dit ici il y a une semaine très exactement, on a ressenti les effets d'irresponsabilité de notre gouvernement et au regard de la charité dont fait face la population. Aujourd'hui, qu'il a agi, il importe que nous lui tirons un coup de chapeau, mais aussi il leur dit de ne pas aller dormir. Il ne suffit pas d'aller fixer les prix pour dire qu'on a fini de traiter avec la population, non. Julien Ketty vient de dire quelque chose tout à l'heure. Il a dit il y a risque qu'il crée la pénurie artificielle, stocker les produits et faire passer le temps pour pouvoir mieux les vendre ou les vendre en même temps, mais à des prix vraiment que eux ils auront choisi à ce moment. Est-ce que le gouvernement a les moyens de pouvoir décourager ces genres de pratiques? Seul le gouvernement a les moyens de décourager ces genres de pratiques. S'il n'en a pas, qui d'autre peut l'avoir? Il n'y a que le gouvernement qui puisse le faire. Et c'est cela que je disais tantôt, il ne suffit pas de fixer les prix et aller dormir sur ce laurier. Et moi, je suis un fanatique du pain. Je mange beaucoup du pain. Aujourd'hui, quand je venais ici comme par hasard, je suis passé par mon endroit habituel pour prendre le pain. Mais le prix n'a pas changé. Le prix est demeuré 200 francs. Et je leur ai dit, le gouvernement finit avec ça. Si vous répétez, moi, je serai obligé de vous dénoncer. C'est pour dire quoi? Il faut que le gouvernement prenne des mesures répressives. Au-delà de la fixation des prix, il faut qu'il descende sur le terrain. Le ministère du Commerce a sa réputation dans tous les départements. Et donc, c'est opportun que des délégations descendent dans tous les marchés, dans toutes les boutiques avec des mesures répressives. Il faut fermer, il faut donner des amendes pour que le Béninois puisse marcher. Le Béninois a l'art de profiter de toutes les situations pour se faire de l'argent. Même si la situation n'est pas alarmante et qu'on sait qu'il n'y a pas de contrôle, le Bénin est en mesure d'en profiter au maximum pour tirer profit. Oui, mais il y a une petite précision que j'apporte rapidement avant que vous ne progressiez. C'est que il y a le pain de 200 francs qui existe et qui est de 200 grammes. Le pain de 150 francs, qui est à 200 grammes, qui a été maintenu, et le pain de 160 grammes qui est rétabli à 125 francs. Non, moi, je prenais habituellement la boulangerie à 150 francs. À 150 francs. Ça a grimpé à 200 francs. La situation ici, et on en a parlé avec des confrères tout à l'heure, c'est que, comme on connaît le Béninois, le pain à 125 francs va disparaître au profit du pain à 150 francs. Très bien. Parce que on n'en aura jamais, celui-là ne sera jamais disponible. Alors, c'est en cela qu'il faut... Nous, on n'a pas appris ça. Ceux qui ont appris sont dans l'administration. Le ministère il y a la direction de la qualité et du prix. Tout à fait. Il faut qu'ils descendent sur le terrain. Il y a la direction de la concurrence des prix. Très bien. Donc il faut que les gens organisent leur équipe et descendent s'ils veulent vraiment soulager la population. C'est vraiment une chose de prendre la décision, elle est déjà prise. Une autre chose est de vérifier si la décision est appliquée sur le terrain. S'il n'est pas appliqué, il faut taper du poing sur la table pour qu'on puisse remarquer qu'à tel endroit, le gouvernement a fermé, il a amendé. Et sans que cela ne soit fait effectivement, comme le disait GLK tout à l'heure, on continuera de prendre le ciment à 90 000, 95 000, 100 000 et pourquoi pas plus que 120 000 dans le Bénin profond. C'est pour dire que les mesures prises par le gouvernement au conseil des ministres d'avant-hier, c'est pas de mauvaises mesures. C'est vrai. Contrairement à ce que tu as dit, toutes les mesures ne prennent pas fin en juillet. Il y en a qui prennent fin jusqu'en fin de l'année. Il y en a les mesures, ça dépend
les durées dépendent des mesures prises. En tout cas, de ce que nous avons eu du Conseil des ministres, tout ceci sera maintenu jusqu'au 30 juin prochain. C'est ce que nous avons, l'essentiel entendu de la bouche du porte-parole du gouvernement. L'essentiel pour le moment, il faut qu'on profite réellement de la baisse de ces prix-là. Et pour en profiter, il faut que le gouvernement descende au regard... Et à part les déclarations que nous avons eues, qu'ils descendent sur le terrain, nous avons les services qui s'en occupent. Je disais tantôt, le ministère du Commerce est représenté dans tous les départements. Les mairies peuvent être mises à contribution. Les agents qui patauchent dans les mairies, ils ne font rien. Il faut qu'ils soient mis à contribution, qu'ils descendent dans les arrondissements, dans les villages, dans tous les marchés qui s'animent, pour voir si le prix du gari est fixé tel que dit par le gouvernement, si le prix de l'huile est fixé tel qu'a été recommandé par le gouvernement, ainsi de suite, pour que le Béninois puisse vivre décemment dans son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois de fixer le prix, une fois de lutter pour que les prix soient appliqués sur le marché tel que voulu. Je crois que c'est l'essentiel derrière lequel nous devons courir aujourd'hui. Parce que le problème, ça se vit toujours. Qu'est-ce que les populations disent? Ils restent là-bas, ils fixent les prix, ils ne savent pas ce que nous vivons ici. Mais le gouvernement, c'est les tâches qu'il leur applique. Il ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire ramener le prix à Ins pendant qu'ils savent que ils doivent payer les taxes. Ils doivent peut-être. Très bien. Donc les prix fixés sont pour les taxes qu'ils payent. Le Béninois aime profiter au maximum des situations. Allez, le gouvernement ne peut jamais fixer un prix et endetter les commerçants de son pays. Jamais. Et donc, le gouvernement a déjà parlé que l'association des vendeurs ne veut pas appliquer, qu'ils montent au créneau pour confondre le gouvernement. Si le contraire n'est pas fait, c'est que c'est des commerçants véreux. Et on doit les combattre avec la dernière rigueur pour que le Béninois puisse profiter décemment de son pays et de ce qu'il fait. Alors, l'autre chose, c'est quand même les disparités qu'on a notées suivant les régions. C'est-à-dire que il y a d'autres régions où le pouvoir d'achat est plus fort, oui, il faut comprendre. Est plus heureux que dans d'autres. Il faut comprendre, pour avoir le ciment, il faut quitter Cotonou pour amener le ciment jusqu'au nord, jusqu'à Parakou. C'est pour ça que les prix... À Malanville, par exemple, le prix du ciment est à 90 000. Mais c'est évident, il faut que le ciment quitte Cotonou pour aller là-bas. Donc il y a les coûts qui entrent en ligne de compte. C'est le coût du trajet. Ça se comprend. On ne peut pas être ici et prendre le ciment au même prix que celui qui est à Malanville. C'est pas possible. Ça, c'est même pas encore alarmant. C'est pour ça qu'on dit que le prix du ciment varie aujourd'hui de 90 000 à 120 000. À Malanville, il y a une semaine, 2 semaines, et on a pris le ciment à 120 000 francs CFA. Ouais. Donc tout est au prorata du coût du transport. Ce n'est pas sorcier. Le Bénin n'a pas de cimenterie dans le nord. Toutes les cimenteries sont presque dans le sud. Sont d'ailleurs toutes dans le sud. Et donc, c'est évident que les prix grimpent. Ceux qui emmènent leur ciment là-bas, ils font du commerce. Ils doivent assurer le trajet du ciment de la partie sud à la partie septentrionale. C'est évident qu'ils payent. Et puis, ce coût doit être distribué entre le consommateur et le vendeur. C'est évident que le prix grimpe. Ce n'est pas sorcier. Mais l'essentiel est que le combat soit fait pour que le ciment soit acheté au prix normal fixé par le gouvernement. Et donc, une fois que les décisions sont prises, elles doivent être envoyées dans toutes les structures décentralisées pour que la répression soit faite, pour que le ciment soit vendu au prix indiqué et éviter surtout les raretés provoquées. Les pénuries artificielles. Les pénuries artificielles, comme tu le dis, bien sûr. Alors, Julien Kiti, est-ce que, pour réussir ce que dit Hilarion Kenyon, par exemple, pouvoir contrôler la réalité après la décision, la réalité dans l'application, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même faire quelques propositions au gouvernement en mettant peut-être un numéro vert pour permettre aux citoyens de dénoncer là où ça ne va pas, là où ce n'est pas à pratiquer? Oui, c'est une formule parmi tant d'autres, mais je pense que c'est une formule qui est vendangée au pays. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas été sidéré par la formule de numéro vert qui est centralisée au palais de la présidence de la République. C'est très important que ce soit au palais de la présidence de la République qu'il y ait un numéro que le citoyen lambda puisse appeler, qu'il y ait une cellule, qu'il écoute, qu'il y ait des... Là, vous parlez de la cellule d'analyse, des dénonciations et des plaintes? Oui, parce que ça peut servir à ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que... C'est justement à cette cellule que je pensais. Oui, à cette cellule, d'accord. Mais pour la célérité dans l'action, il faut une action concertée. Monsieur Kenyon n'a pas été payé pour dire à ceux qui lui ont vendu le pain ce matin, j'achetais le pain chez vous à 200 francs. C'est au nom de cette décision prise par votre corporation que c'est passé à 200 francs
Moi, rien, parce que le consommateur, rien ne m'a été expliqué. Un matin, je suis venu chez vous et vous m'avez dit je dois l'acheter à 200 francs. Le gouvernement de mon pays a dit désormais il faut que le pain, les baguettes de pain selon leur poids reviennent au prix antérieur. Donc je dois l'acheter à 150 francs selon ce que lui prend souvent. Là où il Alors il y a un autre qu'on vend une autre baguette qu'on vend à 125 francs. Le gouvernement ne l'a pas payé pour qu'il fasse ça. Ça veut dire que lui, en tant que citoyen, il a pris sa part de responsabilité dans la surveillance, la chaîne de surveillance que nous devons avoir. Et il leur a dit, le gouvernement a pris telle décision. Si vous continuez, je vous dénonce. D'accord? Lui, il est patron de presse. Donc, il a cette arme-là pour au moins... Et puis, ça veut dire que quand il voudra écrire ça là dans son journal, par exemple, il ne demandera pas à quelqu'un de le payer pour ça. C'est aussi ça le rôle d'un journaliste, d'un citoyen qui utilise le moyen à sa disposition pour poser un acte citoyen. Ensuite, il faut donc que beaucoup de citoyens, la plupart des citoyens soient sensibilisés à ça, qu'ils se sentent concernés. D'accord? Et pour qu'un citoyen soit enclin à prendre des initiatives du genre pour dénoncer, c'est qu'il faut que progressivement, et ça c'est un travail de longue haleine, que le gouvernement, le pouvoir d'État ou les décideurs rassurent les citoyens de ce que ils travaillent pour eux. Cela se voit au niveau du gouvernement qui de plus en plus dit nous voulons être à l'écoute de la population, parce que quand un citoyen n'est pas sûr que s'il formule une plainte, il fait une dénonciation, ça va servir et que ça va être exploité par les décideurs. 2, s'il n'est pas rassuré que ça ne va pas se retourner contre lui. 3, s'il n'est pas rassuré que le train de vie ou le comportement du décideur lui-même est un exemple, eh bien, il n'y arrive pas. D'accord? C'est exactement comme l'indiscipline ou l'incivisme fiscal. Les gens, parfois, ne donnent pas les impôts, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, simplement parce que, ils savent pas à quoi ça sert, à cause de l'opacité qui était autour de ces fonds qui sont collectés. Ensuite, ils voient le dirigeant, le petit CA ou le maire qui vit au-dessus de ses moyens, et il voit que la route qui passe devant lui n'est pas réparée. Bref, c'était une parenthèse. Alors, il faut, au-delà du citoyen, aller vers les associations de consommateurs, parce que je sépare les deux. Tous les citoyens ne se retrouvent pas dans l'appareil de ces associations de consommateurs. Il faut que la machine que ces associations de consommateurs ont pour agir soit actionnée. Parce que je ne sais à quoi elles peuvent servir, ces associations, si au moins dans des moments de crise comme ça, elles ne peuvent pas montrer leurs muscles, montrer tout le potentiel dont elles disposent. Mais troisièmement, il vient de le répéter, on l'avait dit la dernière fois, la notion de la décentralisation n'est pas synonyme de la création d'États indépendants dans l'État. C'est pas parce qu'on dit que il y a la preuve. Quand vous remontez au concept de la décentralisation, les lois qui ont suivi, on a parlé de transfert de compétences, on a parlé de transfert de ressources. Ça veut dire que c'est une partie de l'État, des responsabilités de l'État qui sont décentralisées, déconcentrées, et des gens à qui on donne une autonomie relative pour pouvoir agir dans l'intérêt de la population à la base, parce que on suppose que le chef quartier, le chef village, le chef d'arrondissement, le maire qui est élu est issu de la base. Il connaît les problèmes, il est plus proche donc de la population. Comment les services des mairies sont mis à contribution pour cette dénonciation-là? De sorte à ce que un commerçant véreux, qu'est-ce qui peut le dissuader? Il voit que la dénonciation est tous azimuts, ça vient de toutes parts. Et donc, il n'a aucun espace, aucun périmètre où il peut agir sans être dénoncé. Et il sait que s'il est dénoncé, il va être puni. Et qu'on punisse réellement. Parce qu'on a dit qu'on a fermé quelques points de vente, je ne sais pas s'il y a du ciment ou d'autres produits, pourvu que ce ne soit pas des actions d'éclat. Et j'ai envie de finir en disant, si moi j'étais à la place de la ministre du Commerce, puisque vous avez dit qu'on leur fasse des propositions. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire au ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais si je suis à la place de Madame la ministre, pratiquement je reste plus dans mon bureau. Je sors les cadres de toutes les structures décentralisées, déconcentrées de mon ministère. Je vais rencontrer les maires, je me déplace moi-même. On a vu des gens ici nommés ministres de l'économie maritime. Ils n'ont brillé qu'en allant rester au port. Parce que c'est là où ça se joue. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'à un moment donné, si c'était sous d'autres régimes là, tels que les gens, j'ai vu des titres où on disait que la tête de la ministre du Commerce était mise à prix.
Parce qu'on avait l'impression que, c'est vrai, elle travaillait peut-être dans l'ombre, mais on avait l'impression que elle ne réagissait pas, elle ne faisait rien. Donc que tout son système soit mis en branle, et on verra que vraiment les efforts que le gouvernement est en train de faire, ces efforts la portent, parce que les Béninois ont besoin de savoir ça, de sentir ça. Mais si on va investir près de 80 milliards, parce que quand on dit 80 milliards, ça veut dire que le gouvernement aussi supporte des coûts. Tout à fait. Alors, si on va faire ça pour que le contrôle ne soit pas fait, parce que quelqu'un a dit au moins 24 heures après, le gouvernement qui a la force publique, qui a le pouvoir, qui a la police, et dont la décision doit être respectée. J'ai au moins un citoyen béninois qui me confirme que ce matin, il a acheté le pain au même prix. C'est cela. Donc, alors, ça là, au moins, on peut dire que peut-être que ça se passe sur toute l'étendue du territoire national et c'est dangereux. Ce qui est sûr, eux-mêmes, ils savent, en prenant cette décision, que c'est une décision qui devra être vraiment appliquée, s'il le faut, manu militari, et qu'ils ne pourront pas rester dans leur bureau. Et puis j'avais oublié, le fait que les mesures là ne soient pas pour une éternité, pour toujours, je pense que c'est pour faire une évaluation. C'est ainsi, très bien. C'est un gouvernement responsable qui fait ça. Il faut pas non plus vouloir faire des mesures sociales comme ça. Ad vitam aeternam. Non. Il faut le faire en disant au bout de 3 mois, ça veut dire que c'est le temps de discuter avec les opérateurs économiques, de voir si ça va produire des effets positifs aussi bien au niveau des citoyens, ça on le sent déjà, et que au niveau des opérateurs économiques qui auront le temps de dire, ben voilà comment nous pouvons supporter. Maintenant encore, on peut réguler aussi les impôts. J'ai l'impression, j'ai cru avoir lu également que, par exemple, au niveau de l'électricité, d'accord, le réajustement des prix de l'électricité qui était à la hausse. Ils vont rester inchangés. Voilà, inchangés. Ouais. Ça aussi, par exemple. Jusqu'à la fin de l'année, je crois. Voilà, ça aussi, c'est une mesure à saluer et j'aurais souhaité que ce soit appliqué au niveau de la SONEB aussi. Voilà. Pour l'eau aussi. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Point 7, c'est fini pour cette semaine. Julien Kitty, analyse politique. Hilarion Keyon, directeur général de Défi Info, voilà, était au studio pour ce numéro 2.7. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Le Point 7, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.